nous regardons les EDP de la forme suivante. A fois dérivée partielle de U par rapport à X plus B fois dérivée partielle de U par rapport à Y égale à C de X, Y, U. X, c'est la dérivée de U par rapport à X. Et UY, la dérivée de U par rapport à Y. À ce problème, nous allons ajouter une condition. U de XA égale à G de X. Donc, lorsque Y vaut A, la solution de l'équation de dérivée partielle est forcée d'être égale à G de X. Ou encore, donc c'est l'une ou l'autre de ces contraintes, n'est-ce pas? Pas les deux à la fois. Ou U de AY égale à G de Y. Donc, quand X vaut A, la solution est une fonction de Y qui sera spécifiée. A de XY et B de XY sont les coefficients de cette équation et le second membre, C qui dépend de x, y et éventuellement de u, de la fonction inconnue, est le second membre de l'équation aux dérivées partielles. Lorsque la fonction C vaut 0, on dit que l'équation est homogène. Mais nous regardons le cas le plus général où la fonction n'est pas nulle. Donc nous regardons le problème non homogène. Eh bien, nous allons procéder par une méthode dite méthode des caractéristiques, mais qu'on va appeler simplement la méthode de changement de variable, et qui consiste à paramétrer les variables x et y. Donc à poser que x dépend d'un paramètre réel qu'on va appeler t, et y dépend aussi du paramètre t. Donc on a une fonction u qui dépend de deux variables x et y, et voilà que nous introduisons une nouvelle variable, ou un paramètre, de sorte que les variables indépendantes x et y pour le problème aux dérivées partielles que nous sommes donnés deviennent des fonctions de t. Bien entendu, la fonction u devient une fonction de t par le biais même des variables x et y. On peut donc écrire que u, c'est u de x de t, y de t. C'est une fonction de t qu'on peut noter v si vous voulez. Voilà, v de t. Nous allons regarder le coefficient de la dérivée partielle de u par rapport à x comme la dérivée de x par rapport à t. A de xy, c'est la dérivée de x par rapport à t, évidemment multipliée par la dérivée partielle de u par rapport à x. Et b de xy, ce serait la dérivée de y par rapport à t, évidemment multipliée par la dérivée partielle de u par rapport à y. Et tout ceci égale au second membre c de x, y, u. On peut calculer la dérivée de u par rapport à t, puisque u est une fonction de t, en appliquant la règle de dérivation en chaîne, qui dit que il faut prendre la dérivée partielle de u par rapport à x, puisque u dépend de x, multipliée par la dérivée de x par rapport à t, puisque x dépend de t, plus la dérivée partielle de u par rapport à y, multipliée par la dérivée de y par rapport à t. Et vous voyez que du sur dt, c'est le membre de gauche de l'équation aux dérivées partielles. Tout ceci, c'est ux fois a plus uy fois b, ou encore a fois ux plus b fois uy. L'équation aux dérivées partielles peut donc s'écrire du sur dt égale à c de x, y, u, où x et y dépendent évidemment de t. Et ceci est en général une équation différentielle ordinaire. Ce n'est plus une équation aux dérivées partielles, c'est une EDO comme on dit, c'est une équation différentielle ordinaire. Alors, c'est une équation que je vais noter 3, parce qu'il y a deux équations auxiliaires associées au problème initial, et ces équations disent que dx sur dt égale à a et dy sur dt égale à b. N'est-ce pas? Donc on a les problèmes 1 et 2 suivants. On a dx sur dt égale à a de xy, tandis que dy sur dt, c'est b de xy.
Et donc, pour résoudre l'équation aux dérivées partielles, nous sommes conduits à résoudre 3 équations différentielles ordinaires. On va trouver la solution du premier problème, qui est une fonction de t, la solution du deuxième, qui est une fonction de t, et puis les utiliser dans la résolution du troisième problème. Alors, il y a quelque chose que nous n'avons pas fait intervenir, c'est la condition initiale. Nous avons dit que u de xa égale à g de x pour une valeur a donnée, ou u de ay égale à g de y. Comment tenir compte de cette condition? Vu que x est une fonction de t, et que y est une fonction de t, nous allons penser ce x comme une condition initiale sur la variable t. Donc, à t égale à 0, x de 0 prend la valeur x. Et à t égale à 0, y de 0 prend la valeur a. D'accord? Donc, c'est une condition initiale pour t égale à 0. Alors, ce x de 0 qui vaut x qui n'est pas spécifié, nous allons lui donner un nom. Nous allons l'appeler s. C'est un nouveau paramètre que nous introduisons, alors que y de 0 est spécifié, puisqu'elle vaut a, cette valeur, et donc y de 0 égale à a. Donc x de 0 égale à s, où s est un paramètre réel, qui est inconnu, et y de 0 égale à a. De sorte que u de xa, c'est en fait u de x0, y0, donc aussi u de s, a. Et comme u de xa, c'est une fonction g de la variable x, u de sa, c'est g de s. Et il ne faut pas avoir peur parce que la fonction g sera donnée. Tout ce que nous disons, c'est que avec une telle condition initiale, nous allons remplacer x par x de 0, a par a, et que ce x de 0, qui n'est pas connu, sera égal à s, où s est un paramètre réel, de sorte que la condition initiale u de xa égale à g de x devient u de sa égale à g de s. Et c'est pareil pour u de ay égale à g de y. On va poser que x de 0 c'est a, et y de 0 c'est y, qui vaut s. Donc u de ay, c'est u de as qui est égal à g de s. Voyons des exemples.